Coucou tout le monde. Alors, petite vidéo de présentation d'album. Donc déjà dans un premier temps, avant de vous présenter l'album, je voulais remercier donc tous les abonnés, les anciens comme les nouveaux. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Donc je vous en remercie. Voilà, vos commentaires me font très plaisir à chaque fois. Donc voilà, donc là je vais vous présenter l'album mariage que j'ai réalisé. Je pense en très peu de temps parce que je m'y suis mis il y a quelques jours. Voilà, sachant que je travaille aussi à côté, donc voilà, par rapport à la dimension de l'album, j'ai trouvé que j'avais fait ça assez rapidement. Donc déjà je vous montre le papier que j'ai choisi. Donc c'est Stamperia Cérémonie. Donc j'avais 2 blocs de papier, donc j'ai utilisé les deux. Là il me reste quelques chutes et il me reste uniquement 2 papiers. Après tout le reste a été utilisé. Voilà, donc on va pouvoir attaquer. Alors par contre, c'est une présentation, il n'y aura pas de tuto. Là ce que je vais vous faire, je vais quand même vous donner des mesures, etc. Voilà, pour pouvoir éventuellement le réaliser chez vous. Voilà, mais en fait j'ai commencé à écrire en me disant bon ben voilà, je vais commencer à faire le tuto, etc. Sauf qu'en fait j'avais pas d'idée du tout de ce que j'allais faire, et en fait c'est au fur et à mesure que l'idée m'est venue. Voilà, donc c'est vrai qu'en faisant les vidéos ça prend beaucoup plus de temps. Voilà, j'avais pas spécialement non plus envie, donc voilà, je vous montre quand même ce que ça donne au niveau résultat. Donc le voici. Alors, c'est un album qui fait 20 cm de haut sur 33 de large. Donc, il est quand même assez grand. Donc, là, je vais vous montrer. Donc là, au niveau des papiers, bon, ça c'est le papier de la collection, bien évidemment. Ici, j'ai rajouté des petits strass. Vous voyez, à ce niveau-là, pour que ça brille un petit peu. Ici, je ne sais pas si on va voir, voilà, là où ça brille, j'ai mis du Glossy Accent. Donc pour celles qui ne savent pas ce que c'est ceci. Donc ça permet en fait de mettre un petit peu plus en relief rapidement et de faire briller. Là, ce que j'ai fait, donc j'ai des perles avec de la dentelle. Donc j'ai mis 2 fois de ce côté et 1 fois de celui-ci pour pouvoir cacher en fait le raccordement entre les papiers. Et sur les côtés, donc sur les tranches et derrière, c'est du papier que j'avais acheté sur un site internet, il me semble. Je crois que c'est Avec Passion. Vous voyez, c'est avec de la dentelle et c'est irisé, donc voilà. Et ici, j'avais des petits cœurs, donc j'ai fait un petit trèfle à 4 feuilles. Ça porte toujours bonheur. Donc voilà. Alors, pour la fermeture de cet album, j'ai utilisé une petite carte qu'il y avait à l'intérieur du bloc. Ici, c'est aussi une petite étiquette où j'ai mis donc de la mousse 3D pour que ça fasse un peu plus de relief. Et donc c'est fermé et voilà, c'est fermé avec un aimant. Voilà, donc après c'est vrai qu'au niveau déco, j'ai pas fait grand chose parce que le papier suffit à lui-même. Voilà, j'ai pas mis de fleurs, etc. Sauf que comme ça, il est très bien. Donc là, je vous montre juste ce que ça donne à ce niveau-là, au niveau d'intérieur. Et maintenant, donc, on va ouvrir. Alors, je sais pas, à mon avis, il va pas rentrer tout dans la caméra. Alors, je vais faire un coup à droite, un coup à gauche, en sachant que sur les 2 ailes, donc ici et ici, c'est quasiment la même chose. Donc, déjà, dans un premier temps, on va avoir une pochette. Une pochette donc, qui se ferme avec un aimant. Et en fait, c'est une pochette à souffler. Donc là, par contre, il y a moins de soufflet que de l'autre côté. Voilà. Donc, au niveau
du soufflet, il fait 19 cm sur 15. Et donc là, par contre, j'ai fait un pli. En fait où j'ai laissé 1 cm et après j'ai refait un second pli où j'ai collé le papier. Voilà, pour que ça soit plus souple à manipuler. Voilà. Donc ensuite, de ce côté-ci, pas grand chose. J'ai juste en fait, donc là en fait c'était vraiment les derniers rabats que j'ai mis au niveau de la structure. Donc il me restait des papiers en chute. Donc du coup j'ai réutilisé donc les 2 papiers. Là j'ai mis une petite bordure avec ma fameuse perforatrice. Ici donc c'est le rond. Alors, je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà. Donc ici c'est un petit rond pareil de la collection. Ceci, alors je l'ai récupéré là-dessus. Vous voyez, sur le devant, j'ai récupéré. Et on vient glisser à ce niveau-là. Donc ici, c'est une pochette. Ensuite, donc là, ça se ferme avec du ruban. Donc du ruban vert pour rappeler un petit peu tout ce qui est feuillage sur la collection. Et donc là, nous avons la possibilité de mettre des photos. Donc toujours pareil, fermé avec un petit aimant. Donc là, les dimensions, c'est en fonction de ma carte. Là également, j'ai utilisé la perforatrice en bas et en haut pour faire un petit peu plus déco. Alors, hop. Donc ici, nous avons une pochette avec des petits strass. Donc là, c'est toujours pareil, c'est des pages qui font 19 sur 15 cm. Hein. Donc des petites choses de la collection. Des petits strass également. Là, du coup, j'ai refermé avec un petit ruban, encore une fois, ma petite carte, la petite perforatrice. Hop, c'est pas évident. Et donc là, une petite cascade. Donc là, j'ai réutilisé des chutes de papier que j'avais effet dentelle. Donc j'ai compté à peu près, on peut mettre quand même une centaine de photos dans cet album-là. Donc voilà. Alors en premier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à réaliser cette page-là. Et en fait, je suis allée du fond jusqu'au-dessus. Là également, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un bord. Alors, par contre, je me suis trompée parce que sur ce côté-là, j'ai fait 1,5 et sur l'autre côté, j'ai fait 1 cm. Donc voilà, j'aurais dû faire 1 cm de partout parce que 1,5 ça fait beaucoup quand même. Et voilà, la petite erreur. Donc là, j'ai mis une petite déco pour le recto en fait de la carte. Parce que bon, c'était beige, tant qu'à faire, comme ça rigidifie un peu plus au niveau de la fermeture. Hop, donc j'ouvre ce côté-là et après. Donc là, c'est pareil. Un endroit à souffler, on peut mettre des photos, les petites cartes que les invités nous font avec leurs gentils petits mots, etc. Donc là pareil, vu que c'est les dernières pages que j'ai faites, j'ai dû m'adapter avec les papiers qui me restaient. Une petite carte et toujours pareil, le passant avec mon petit rond en déco. Ici, donc c'est toujours pareil, sauf que là du coup on a un peu plus, alors hop, un peu la caméra. Voilà. Là, on a un petit peu plus hop, ici. Donc là, j'ai réutilisé une petite carte avec un petit strass à ce niveau-là.
Donc là, toujours pareil, hein, j'ai laissé les 1 cm sur le côté, vous voyez, pour que quand on met des photos, bah, du coup, qu'il y ait quand même de la marge. Donc ici, toujours la même chose, une petite pochette avec les petites cartes. Toujours notre petit ruban. Voilà, j'ai utilisé d'autres papiers du coup. Toujours avec la petite perforatrice. Toujours pareil, la petite dentelle. Donc en fait, ces deux côtés, je voulais faire un côté pour la dame et un côté pour le monsieur. Parce que c'est vrai que lors d'un mariage, il y a toujours les photos de préparation, etc. Donc une partie pour elle, une partie pour lui. Et après, donc, les deux, ce qui va être au centre, ça va être la partie commune, quoi. Donc je suis partie dans ce principe-là. Maintenant, ceux qui l'auront feront comme ils le souhaitent. Donc, une fois que ceci est présenté, on va s'attaquer à la partie du milieu. Donc, la partie du milieu, ben, elle fait 20 cm sur 31,5. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai pris 2 morceaux de papier donc en carré. J'ai un die qui me permet de faire ceci, les petites arabesques. Donc, j'ai fait comme ça, j'ai mis un petit strass de chaque côté. Et pour la fermeture, j'ai cette jolie carte, donc papier éventuellement, de la collection. Ici, le petit papillon, j'ai mis un petit peu de glossy accent. Je ne sais pas si ça va se voir, voilà. Peut-être que je mettrai un petit peu ailleurs pour que ça brille un petit peu plus de partout. Là, le petit cœur qui est monté en mousse 3D. Des petits strass un petit peu partout. Donc là, ça permet de mettre des grandes photos. Donc là, une petite carte avec, pareil, des papiers qui me restaient. Là, j'ai fait des tamponnages en couleur un peu violet. Voilà. Et là, il n'y a rien. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé ici, ici. Ici, c'est libre et ici, c'est libre. Ça permet en fait de pouvoir, parce que la carte elle est grande, de pouvoir la passer comme ceci sans problème. La carte fait 15,5 sur 24 cm. Voilà. Alors, juste peut-être dézoomer un petit peu pour qu'on puisse voir en entier. Donc là, c'est coupé en deux. Donc, ça fait un peu moins... Ouais, ça fait 10 cm. Les deux parties font 10 cm. Et donc, on va venir ouvrir tout ça. C'est difficile que ça rentre en entier. Hein. Alors, en bas et en haut. Alors, je vais vous montrer peut-être là, ça se verra peut-être plus, je sais pas. Hop. Voilà. Ici, donc c'est la même chose que de l'autre côté. Donc des petits strass, la petite bande là qui est aimantée. Quand on enlève, on a des cascades. Et ici, donc un petit rabat vers le bas. Donc pour celui du bas, le rabat est en bas. Et pour celui du haut, olé. Et pour celui du haut, le rabat est sur le côté. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai utilisé exactement les mêmes papiers en bas et en haut pour qu'il y ait quand même une harmonie dans l'album. Ensuite, au niveau donc du centre. Alors, ce système-là, avec cette découpe-là, est un peu compliqué à remettre.
En fait, c'est une carte qui vient se glisser. Vous voyez, il y a un espace entre les deux. Et elle vient se glisser. Alors, quand elle y est, pas de souci. Pour la mettre, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, le système, il est là. Vous voyez? Et en fait, c'est ça. En passant là, les pages, vous allez donc bloquer et faire la fermeture. Donc une fois qu'on a enlevé donc notre petite carte, on va avoir 2 blocs donc de chaque côté avec exactement la même découpe. Donc c'est une découpe avec un die hein, que j'ai réalisé des deux côtés, un petit strass des deux côtés. Alors là du coup je n'ai pas utilisé les mêmes papiers. Ici ça va être comme ceci. Donc là des petits strass un petit peu de partout. Ici, hop, ça s'ouvre d'un côté et de l'autre pour mettre des petites photos. Hop. Donc là, c'est aimanté hein, aussi. Et ici, donc là par contre, j'ai laissé tout simple, juste 2 emplacements. Je n'ai pas mis de rabat supplémentaire. Donc là, c'est toujours pareil, hein, ça fait du 20, bah, du coup, oui, là, ça fait du 20 sur 15 cm. 20 sur 15, là, au niveau du petit rabat, on est à 10 cm sur 20, bien évidemment. Voilà. Et on vient fermer tout ça. Ensuite, quand on ouvre, alors, sur le côté, donc toujours pareil, mon petit ruban. Donc là, hop, je sais pas si on y voit très bien. Donc là, nous avons toujours ce die. Donc là, j'ai juste mis une bande de papier et ici, un rabat pour pouvoir mettre 2 photos. Donc là, j'ai pas mis de déco ni rien du tout. Avec les photos, ça suffira. Et donc là, c'est pareil de ce côté-ci. Oui, il y a juste un petit truc qui va changer. Donc là, c'est pareil quand on ouvre. Et là, donc nous avons une petite déco où je n'ai pas du coup mis de la colle jusqu'au bout pour pouvoir juste insérer une photo sans pouvoir obligatoirement la coller. Après, j'ai mis des petits strass pour faire un peu bling bling, hein, bien évidemment. Il n'y avait pas de fleurs, alors j'ai dû mettre un peu des strass quand même. Et donc, la dernière partie, alors là, il n'y a rien de bien compliqué. C'est juste en fait un passant avec donc toujours la même découpe des deux côtés. Là nous avons le die, je ne sais pas si se voit trop, monsieur et madame. Et ici j'ai voulu absolument garder, alors, hop, voilà, j'ai voulu absolument garder ce papier là en entier. Un parchemin parce que je le trouve vraiment très très beau. Donc là j'ai juste rajouté l'étiquette menu. Voilà, je me suis dit ça pourrait être vraiment pas mal de mettre ça à la fin en un seul bloc sans le plier ni quoi que ce soit. Donc là j'ai juste mis du papier déco de l'autre côté pour éventuellement remettre des photos. Éventuellement mettre des photos là, peut-être des plats, je ne sais pas. Et voilà, donc là après c'est juste le papier de décoration. Donc avec ça, il faut faire hyper attention, c'est hyper fragile. Et
voici. Donc là, on referme. Nous avons la petite carte. Je pense que si j'aurais pas eu ça, je pense qu'au niveau mise en place, ça aurait été plus simple. Alors après, normalement, un album, ça s'ouvre pas non plus tous les jours, mais voilà, il faut prendre après le coup de main. Et là, je crois que c'est bon. Voilà. Hop, on remet cette petite carte et puis après, on referme notre joli album. Voilà. Alors franchement, j'ai adoré le faire, surtout que, comme je vous ai dit, je l'ai fait en très très peu de temps. Il me semble que j'ai dû le faire en 2-3 jours maximum. Alors, sachant que je travaille, etc. Donc je fais ça un peu le soir, un petit peu entre midi et 2 quand j'ai le temps. Donc voilà. Donc normalement celui-ci va être à la vente. Si tout se passe bien sur un site internet d'une copine qui elle fait tout ce qui est décoration en bois personnalisé, etc. Donc normalement l'album devrait se retrouver en vente sur son site internet. Voilà, en tout cas j'espère qu'il vous aura plu. Je vous montre juste comme ceci, voilà, voir ce que ça donne. Vous voyez, il tient très bien. Voilà, en espérant qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Voilà, je referai peut-être un album dans ce style-là aussi grand. Peut-être en tuto cette fois-ci. Il n'y aura peut-être pas les mêmes pages, mais voilà, vu que j'ai vraiment adoré le faire. Puis ça permet d'avoir vraiment un gros album et pouvoir travailler correctement. Par contre, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est au niveau de la tranche, on est sur du 4 cm, ce qui n'est peut-être pas, nécessaire. Ça dépend en fait, voilà, si vous mettez cette partie du milieu. Moi en fait, je l'ai rajouté parce que justement, ça faisait trop de vide, donc j'ai dû le rajouter. Mais si vous souhaitez faire que la partie du bas et que les petites pages qui sont de chaque côté, dans ce cas-là, je pense que 3 cm devrait suffire largement au niveau de la tranche. Voilà, je vous fais de gros bisous. À bientôt!